On repart les amis, et donc on va boire un coup pour oublier tout ça. Tout ce que vient de nous dire Jean-Pierre Petit. Bonjour Mathieu Laine, bonjour. Stéphane. Ouais, j'ai appelé ça avec modération. Voilà. Oui, toujours avec modération. Toujours avec modération, voilà, comme ça on est tranquille. Donc, cofondateur du Petit Ballon, on va parler du vin, on va parler du commerce du vin, on va parler de la façon dont alors pas seulement les vignerons d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a aussi qui assemblent les vins par exemple, bref, l'ensemble de ceux qui fabriquent, il faut bien en parler comme ça à un moment, fabriquent le vin, sont en train de réfléchir aujourd'hui en France. Mais la première des questions, c'est je me demandais, est-ce qu'on plonge dans la bibine pour se consoler? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation de vin pour essayer d'affronter ce qu'on est en train de traverser? Non. On ne peut pas le dire comme ça. On veut dire qu'il y a une consommation qui est différente. Aujourd'hui, les bars, les restaurants, tout ça, c'est fermé. Donc, c'est une consommation qui est différente. Du coup, la consommation qu'on pouvait potentiellement avoir à côté, on va l'avoir chez soi parce qu'on est obligé et qu'on doit rentrer chez soi avant 18h. Mais du coup, vous êtes à l'heure pour l'apéro, c'est pas mal. Non, il n'y a pas... Oui, on est à l'heure, mais on est tout seul, quoi. C'est-à-dire, voilà. à un moment, il faut que le vin soit bon, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais alors ça, on s'occupe de ça et ne vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, non, juste pour la consommation, non, il y a une baisse de la consommation qui s'est opérée pour les Français. Enfin, je vais parler de la France. Ouais. Là, les vignerons cherchent des débouchés. Il y a plusieurs réseaux de distribution en France. Hein. Enfin, d'ailleurs, pour les vignerons, on parle soit d'export, soit... Donc, ce qu'on appelle le HCR, hôtel, café, restaurant, Tout à fait. la fermeture administrative de tout cela n'est pas compensée par une hausse de la consommation domestique. Non. Et puis, en fait, ça dépend de toujours que quand on est vigneron, à qui on vend. Il y en a qui vendent à la grande distribution, d'autres qui vendent à l'export. C'est vrai. L'export, c'est éteint, l'export est reparti. Enfin, ça dépend de chacun. Et il y en a qui ne vendent parfois plus rien et d'autres qui s'en sortent bien. Ça va dépendre de chacun. Pas à ça. C'est-à-dire que pour certains, il faut complètement repenser l'ensemble de leur circuit de distribution. Exactement. Ah oui. Exactement. Et en fait, et en plus des gars qui étaient sur des rentes, parce que quand vous avez un grand restaurant qui vous commande les 3/4 de votre production tous les ans, globalement, vous réfléchissez pas trop à essayer de... Vous avez des gros qui ont beaucoup de volume et qui ont du mal à les passer, donc ils ne savent pas quoi en faire. Mais il y a des petits qui ont choisi justement de travailler depuis des années avec des cavistes, des restaurants, des hôtels. Les cavistes, ils en ont encore, et les autres, ils n'ont plus de débouchés. Donc pour eux, oui, c'est compliqué. En fait, c'est pas rose aujourd'hui la consommation de vin. Enfin, en tout cas, les producteurs de vin n'ont pas un moral extraordinaire en ce moment. Alors, l'ensemble de la production, mais vous? Alors nous, c'est de la distribution. Eh ben voilà. Et voilà, on va parler de distribution. Le modèle qui vend en particulier, celui-là, enfin... Quand vous décriviez là tout à l'heure, on est obligé de rentrer chez soi à 18h, je me disais, en fait, dans leurs rêves les plus fous, quand ils ont commencé à fonder Mon Petit Ballon, peut-être même qu'ils n'avaient pas imaginé une situation aussi favorable. Alors, on n'est pas content de la situation de manière macroéconomique. Néanmoins, nous, ça se passe plutôt bien, donc c'est quand même cool. Ouais. Dans toutes les crises, il y a des gens qui s'en sortent bien et pas bien. Et aujourd'hui, on va dire pas que le Petit Ballon, mais la vente de vin sur Internet, principalement, s'en sort plutôt bien. Oui, parce qu'en fait... On avait beaucoup de retard sur le marché. En fait, Internet, aujourd'hui, la consommation de vin, la distribution de vin, je crois qu'on est un peu moins de 7% ou 6% sur la partie vente de vin en ligne. On est dans toute la partie... Internet n'a pas bouleversé ce marché-là. Donc, on accélère en même temps, 6-7%, tu sais, ça permet de rappeler là aussi des chiffres, mais le commerce général, c'est 12-13%. Hein, c'est pas non plus... Même s'il se développe là, mais le commerce en ligne n'est pas évidemment très loin majoritaire sur le commerce. Non, mais je referme la parenthèse. Oui, très bien, très bien. Et après, quand on a un peu de chiffres, la distribution de vin, je crois qu'il y a 80% des volumes qui sont faits en grande distribution aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On a toujours en train de se dire, ouais, mais en fait, les cavistes et tout, les cavistes, c'est tout petit, et puis c'est très, très urbain. Et voilà. Mais donc, la vente de vin sur Internet se porte plutôt très bien, et c'est une bonne chose pour tous les acteurs de vin qui sont sur Internet. C'était quoi, donc, la démarche, le Petit Ballon, parce que quand même, à un moment, il faut savoir à qui on parle, là. J'ai vos chiffres, là. 100 000 abonnés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a atterri à 20 sur cette année 2020. On a fait 20 millions de chiffre d'affaires en 2020. Alors, c'est un distributeur, hein, évidemment, donc le chiffre d'affaires peut monter vite, mais enfin, quand même, ça commence à représenter quelque chose, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, il paraît. Non, mais du coup, non. Oui, en fait, nous, on se rend pas trop compte parce qu'on on avance et voilà. Donc, il y a toujours des étapes. Au départ, je me rappelle très bien avec Martin. Alors, c'était quoi la réflexion de départ, justement? Alors, la réflexion de départ, c'est on va avoir 30 ans, on ne sait pas différencier un Bordeaux d'un Bourgogne, on ne doit pas être les seuls. On se renseigne, Martin se renseigne, c'est lui qui a eu l'idée, mon associé, qui se dit, tiens, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans le monde du vin. Et tout ce qu'il trouve, c'était embêtant, pas drôle, cher, un peu vieux et rien de funky, rien de... Je rajouterais même intimidant. Exactement, mais le marketing du vin a été fait par les gens du vin pour les gens du vin. Ouais, voilà. Et du coup, exactement. Mais ça crée de la valeur, parce que quand on veut essayer de comprendre les différences entre une terre qui a les différents cépages des différents terroirs, ça joue vachement. L'argile, pas l'argile, la mer, pas la mer, exactement. Oui, tout à fait. Mais après, il y a
4% des Français qui se disent experts en vin, donc il y a 87% des Français qui ne s'y connaissent pas. Donc au départ, nous, le Petit Ballon, c'est ça, c'est de dire, tiens, on pourrait trouver un concept qui nous plaise à nous. Et c'est là où on s'est associé avec Jean-Michel Deluc, l'ancien chef sommelier du Ritz, Drouan, Fouquet's et autres, maître sommelier, bref, un ponte, le premier sommelier sur Internet. Donc quelqu'un déjà qui sentait les choses et qui avait envie de ça, et qui s'associe. Et vous sentiez qu'il y avait une demande qui était insatisfaite en fait, bah, franchement, du fait de l'ensemble de ces barrières. C'était pour nous au départ, on s'est dit ça nous parle. Après, bien sûr, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose. On a copié un modèle américain qui a un concept d'abonnement, box, et c'est comme ça qu'on est parti dans les box il y a 10 ans maintenant. Et toutes les box n'existaient pas. C'était vraiment les prémices du concept de la box. Et d'ailleurs, on n'a même pas le nom de box. Et le Petit Ballon est parti comme ça il y a 10 ans. Alors c'est ça qui est assez génial dans ces modèles de box qui ont eu. Alors c'est très très compliqué le business des box. Bon voilà, je vais le dire comme ça. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit c'est assez génial parce que toute la difficulté c'est de choisir. Et vous choisissez pour nous. Ouais, alors le concept ne fait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a dit... ah bah bien sûr, il faut que je sois satisfait après. Les distributeurs de vin se sont dit, la box c'est super, tout le monde s'y est mis, tous les gros du monde du vin, tout relatif que ce soit, s'y sont mis et personne aujourd'hui n'existe encore sur le monde du vin, sur la box. Parce que tu me mets n'importe quoi dans la box? Non, pas forcément, c'est qu'en fait, là, ce n'est pas juste un concept de bouteille. C'est une expérience. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très fort et c'est l'expérience. Et tout passe par l'expérience. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui reçoivent ça en cadeau et qui reçoivent leur box Petit Ballon, l'ouverture. Et en fait, le moment d'ouverture, le moment de découvrir tout le contenu édito qui est autour, joue aussi dans le moment des dégustations. Le vin, ce n'est que de l'émotion. Et on a un concurrent qui a pas mal de magasins en France et une ancienne... Bordeaux avec une écriture jaune et qui eux avaient fait une box. Non mais eux ils avaient fait une box pour renforcer. Nicolas, pour ne pas le nommer, j'ai gagné au quiz distribution du vin. Avait fait une box pour le retail et qui s'était bien pensé, c'est-à-dire recevez chez vous des échantillons, des mignonnettes, enfin pas mignonnettes, c'était des wine in tube et des pipettes. Il y avait un verre, donc on le reçoit chez soi, on le boit, et si on aime, on vient racheter à la boutique. Ce qui est plutôt bien, mais c'est pas notre démarche. Nous, une bouteille, c'est un moment de partage, c'est une bouteille ouverte est une bouteille bue. Oh, tu le fais bien! J'ai appris. Et voilà, et en fait, donc nous, c'est un partage, c'est de l'émotion. Pour nous, c'est ça. Enfin, le Petit Ballon, c'est ça en tout cas. C'est comme ça qu'on a construit. Et l'ADN du Petit Ballon au départ, c'était bien se marrer. Et on essaie toujours de le faire 10 ans après. Voilà. Il y a alors. Je crois, mais je parle vraiment sous ton contrôle. Il y a un Amazon du vin qui s'appelle Vivino aujourd'hui dans le monde et qui vient de lever 155 millions de dollars aujourd'hui ou hier. Ah bah voilà, parfait, ça me fait une accroche en plus. Tu vois, voilà, ça nous met dans l'actualité. Comment est-ce que qui fonctionne très bien, il faut bien le dire, ouais. Notamment logistiquement fonctionne très très bien, qui a tous les codes d'Amazon, je le dis juste d'un mot comme ça, hein, tous les codes d'Amazon, notamment ce code extraordinaire qui est le client a de toute façon raison. Voilà. S'il y a le moindre problème, le client a raison. Taisez-vous. Voilà. Comment est-ce que... Ils en sont où aujourd'hui Mais justement, je te demande. Mais en fait, Vivino, c'est une super idée, ça aide vachement. Ils ont un nombre de téléchargements qui est de millions de personnes à travers le monde. Mais toi, tu l'as utilisé? Oui. Combien de fois? Beaucoup. D'accord. Donc toi, t'es dans la partie geek peut-être de gens qui veulent le connaître et aller vachement sur la constitution, connaissance, mémoire de ces vins et tout, et d'achat derrière. Aujourd'hui, en tout cas, tu sais ça. Je le dis juste d'un mot là aussi, mais je surtout pas. Mais tu as un cercle vertueux qui est le cercle vertueux des algorithmes. C'est qu'à partir du moment où tu commandes beaucoup, ça devient très très précis comme recommandation. Tout à fait. C'est assez génial. Et en fait, aujourd'hui, Vivino a été créé. Alors, je ne voudrais pas parler en leur nom parce que je connais pas extrêmement bien toute l'histoire, mais au départ comme une aide à la reconnaissance d'étiquette et de pouvoir constituer sa cave. Ouais. Mais là, le passage de je scanne ma bouteille à j'achète est compliqué. Et aujourd'hui, oui, ils ont lancé leur concept marketplace il y a quelques mois encore en France, je crois. Donc je maîtrise pas encore hyper bien le sujet, mais aujourd'hui ils n'ont pas emmené le marché. Non, enfin il y a personne. D'accord. Non mais voilà, je voulais juste en fait moi avoir l'idée de ce que ça représentait aujourd'hui. Nous on a une vision du marché du vin sur le web et chacun y vient de son chemin pour essayer de pousser, faire avancer cette grosse boule et c'est très bien. En fait il y a plein de choses à faire et que on doit apporter du service et que les gens aient de plus en plus le réflexe de dire j'achète du vin, je pense passe par internet ou autre parce que nous aussi on a des boutiques et on a des choses comme ça. Je reviens sur le Petit Ballon. Effectivement, donc l'abonnement, il faut que... Donc ça veut dire je vous fais confiance finalement. Et donc ça veut dire derrière qu'il faut que... On n'a pas eu beaucoup de morts à cause de nos bouteilles. Non, mais il faut que ça me plaise, quoi. Oui. Il faut que j'ai cette émotion. Mais alors, et donc ça veut dire qu'il faut aller tout en bas, en aval. Il faut aller au pied des vignes pour raconter toute cette histoire. Alors déjà, on a une
confiance enfin nous on fait en confiance amont aveugle d'ailleurs, à parce que je Jean-Michel. dis, moi, il faut aller en amont. Il faut aller au pied des vignes. On a une confiance aveugle à Jean-Michel, qui est notre expert avec son comité qui choisit les vins. Donc là-dedans, je crois que c'est une des fiertés qu'on peut avoir, c'est la qualité des vins qu'on peut proposer. Et on a beaucoup d'abonnés qui viennent, qui sont en fait des vignerons, qui disent j'étais abonné chez vous, je veux proposer mes vins. Donc c'est assez marrant, c'est des gens du cru qui nous proposent leur expérience, enfin qui nous proposent leur vin pour être dedans en disant c'est vachement bien. Je crois qu'on fait bien notre boulot d'un point de vue clients, semblerait-il, parce que les gens restent, reviennent et offrent ça et trouvent ça cool. Les vignerons sont contents de bosser avec nous, donc voilà, il y a toute une démarche d'essayer de bien faire le boulot et que du coup, ça fasse un effet boule de neige. Et puis, dans le monde du vin aussi, ça va très vite. C'est des gens qui se connaissent bien, donc les bons sont connus. On dit toujours quoi que une personne qui fait mal son travail, 7 personnes sur 10 lui disent derrière, savent derrière qu'en fait il fait mal son travail, alors que quand il fait bien son travail, les gens le disent pas assez, mais c'est quand on le fait mal, on le dit plus. Et bon, nous j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, et est-ce que justement ils sont aujourd'hui en réaction? Parce que l'autre élément du web et du vin sur le web, c'est que tu es à un clic des vins de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Chili, d'Argentine, qui sont magnifiques. Et beaucoup moins cher que nos vins magnifiques. Est-ce que là, il y a une prise de conscience? Je ne vais pas juger là-dessus, c'est pas mon job. Moi, je vais juste dire que l'ADN du Petit Ballon, c'est quoi? C'est la qualité, la démocratisation et la découverte. Donc oui, nous, une de nos meilleures ventes, c'est un vin sud-africain, par exemple. C'est étonnant, on a des rapports qui sont très différents, mais voilà. Les gens viennent chez nous pour la découvrir. Et donc ça pour resituer aussi, le Petit Ballon, c'est quoi? C'est de la box, de l'abonnement, mais c'est aussi de la vente de vin. Donc nous aujourd'hui, on a un catalogue comme un caviste en ligne, et donc tu peux venir chez nous pour acheter ton abonnement, mais tu peux également venir acheter ton vin pour tes ressorts, parce que tu as un vin que tu as aimé dans l'abonnement, ou tout simplement que tu connais, que tu aimes bien, que tu as envie d'avoir, et que nous, on peut te livrer dans un temps assez rapide et au bon prix. Donc c'est aussi ça le Petit Ballon, c'est une activité aussi de vente de vin. Et donc, pourquoi les boutiques? D'abord, vous en avez combien? 2. Ouais. La première, c'est une erreur. En fait, on cherchait des bureaux, puis en fait, il y avait un devanture, on a mis un bar, on a commencé à recevoir les clients. Mais ça, c'est un peu vraiment fait comme ça. Hein. Parce qu'au départ, on était chez Martin, on recevait les clients, mais comme il y avait 3 marches, le livreur, on avait ras-le-bol de livrer. Au départ, il livrait 2 caisses, donc ça allait. Puis quand on a un peu à grossir, puis on était derrière. Puis en fait, on faisait tous, on avait chacun un jour de livret de réception des clients. Et en fait, oui, forcément, on était nuls. Puis après, on a pris un stagiaire, puis un apprenti, et puis on a pris un caviste. Et maintenant, on a un responsable de réseau. Et nous, on a quitté les bureaux depuis. Mais ça tourne toujours et on a 2 caves, on a essayé un nouveau concept dans le 15e aussi, donc voilà, on teste aussi. Mais pourquoi? C'est quoi votre réflexion? C'est le vin. À un moment avec le web, on sera limité? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait le vin, pour nous la vision du vin, c'est un 360, c'est une expérience. Et au fait aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être dans leur canapé à commander, d'autres qui veulent le service, le toucher, le conseil du caviste, et donc ils vont aussi en bouteille, enfin qui vont en boutique chercher leur bouteille. Et du coup c'est leur qui vont en bouteille chercher leur boutique. Et en fait, du coup c'est un tout en fait. L'expérience Petit Ballon pour nous c'est un tout. Et en fait c'est amusant quand tu te mets devant la boutique, les gens passent, disent la boutique je connais, le Petit Ballon, là, j'ai déjà offert ça à un cousin, un truc. Donc oui, mais c'est là où permet de rayonner aussi sur la partie notoriété. Avec les cavistes, il y a un côté assez intimidant. C'est vraiment s'il y en a qui nous écoutent, etc. Si, je t'assure. J'ai expérimenté en fait il y a quelques années, mais j'ai expérimenté et en fait, c'est un peu comme les bijoutiers, tu vois, c'est des choses comme ça, c'est-à-dire. T'en as des très bons aussi qui se mettent à la place du client, en fait. Ouais, voilà. Non, mais il y a un vrai boulot à faire. Et je me disais, tiens, vous prenez conscience de ça et vous allez peut-être aussi, à un moment, développer une chaîne. Alors, les réflexions, elles se mènent. On est aussi en test chez Monop en ce moment, de réhabiller certains de leurs rayons dans leur magasin. On est en mode test. On aime bien faire des tests et des projets, mais on essaye aussi, en fait. On essaie on se dit, il y a un boulot pour essayer de simplifier l'approche du vin et de rendre service à nos clients. Et nous, on pense qu'à ça, on pense client et comment rendre service aux clients. Et du coup, la réflexion, elle se mène aussi là-dedans. On dit, ton client, il va être dans son canapé, il va acheter sur son téléphone, sa tablette, mais il va être également, je veux passer chercher une bouteille pour aller à un dîner, ou je passe chez Monop. Et donc, le Petit Ballon aussi essaie d'être dans tous ces points de contact pour que le Petit Ballon soit un réflexe vin. Et parce que je regardais, c'est-à-dire, on parle plus de Bourgogne, de Bordeaux, par exemple, on dit canaille, délicat, charnu. On s'est mis à la place du vigneron, à la place du client. Ouais, mais on va pas trop loin là, justement, dans le. Alors, toi, tu es a priori une personne qui connaît à peu près bien. Tu sais à peu près quels sont tes goûts, ou au moins Vivino va te le dire. Mais plein de gens veulent juste une bouteille. Et ils savent pas. Et en fait, ils s'en fichent de savoir. Et on revient sur ton émotion. Exact. Enfin,
simplifier, démocratiser, ça c'est une de nos missions. Mais oui, mais canaille ou charnu, ça veut rien dire pour moi, justement. Mais bien sûr, si en face, tu n'as pas l'explication, le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, tu viens faire un test, quand tu es abonné chez nous, tu viens faire ton premier test, tu réponds à des questions, j'aime le café avec du sucre, sans sucre, le jus de pamplemousse et autres. On ne pose pas question sur le vin. En fait, quand tu rentres chez un caviste, parce que tu sais pas trop, donc là, on ne pose pas question sur le vin, et à la fin, on dit, tu as un profil qui est plutôt comme ça. Donc, tu aimes plutôt ces vins-là. Et en fait, que ce soit un vin, nous, on les a goûtés, et en fait, on essaie d'avoir un point de vue de goût et non pas de production. Donc on se met du point de vue du consommateur pour se dire, bah en fait t'aimes, j'en sais rien, t'aimes Vanessa Paradis, cette musique-là, bah ça c'est plutôt pop. Et l'autre, notre chanson Vanessa Paradis, elle va être plutôt rock. Et donc en fait, toi t'aimes plutôt la pop. T'étais pas né à l'époque de Vanessa Paradis. Mais je suis un grand fan de Vanessa Paradis, mais tu rigoles, je l'ai vu en concert et tout, mais j'adore. Bon, c'est pas le sujet. Mais... Bon, non mais on est au bout. Mais bon. ce que tu viens de dire là, on travaille sur le goût et pas sur la production. C'est sans doute ce qu'une grande partie des producteurs de vin français doivent encore comprendre et analyser. Juste cette phrase-là, le goût, et pas la production, le château, l'étiquette, l'année. Non, mais il le travaille. C'est juste que comment est-ce que le consommateur va le comprendre. Et nous, en fait, on va peut-être servir d'intermédiaire pour essayer de lui faire comprendre ces choses-là. Il faut dire que nos vignerons font des choses absolument sublimes. Le cofondateur du Petit Ballon, donc admirateur de Vanessa Paradis, comme ça on est deux, Mathieu Laine, était avec nous sur Bismart. Merci à toi.